Monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter une affaire majeure, celle du budget. Et pour cela, il ne faut pas oublier que les finances publiques sont issues de l'impôt de nos concitoyens et il doit être bien géré car c'est de ça qu'il s'agit. Nos concitoyens attendent de nous qu'on gère bien leur impôt, c'est-à-dire que les services qu'ils sont en droit d'attendre soient au rendez-vous. Alors, le budget que vous nous présentez est-il issu d'une bonne gestion? La réponse est non. Et il n'y a qu'à voir la mauvaise note obtenue par notre ville lors du premier rapport de l'Argus sur la bonne gestion des villes, moins bien notée que la plupart des autres villes. Et ce budget 2024 amplifie malheureusement une trajectoire financière plus qu'inquiétante. Vous bénéficiez sur ce budget de l'effet inflation, sur les recettes de fonctionnement et sur l'effet de la hausse de la base taxable qui vous permettent de couvrir la hausse constante de vos dépenses de fonctionnement. Celle-là même que vous aviez promis de maîtriser. Mais s'il faut voir la réalité en face, les dépenses de fonctionnement ne cessent d'augmenter et leur dynamique augmente plus vite que les recettes pérennes. Mais est-ce qu'en parallèle, les services sont rendus aux Montpelliérains? Non. Des crèches entières ferment, mettant les parents dans le désarroi, autant que vos élus en charge de la petite enfance. Les services sociaux arrivent-ils à répondre aux attentes des Montpelliérains en difficulté? Non, à cause des problèmes budgétaires. Voilà l'aveu même des élus de votre majorité. Nos rues sont-elles plus propres? Non plus. Il n'y a qu'à circuler dans notre ville pour le constater. Nos quartiers sont-ils plus apaisés? La réponse est encore non. Il n'y a qu'à demander aux habitants des 4 boulevards. Nos quartiers sont-ils sécurisés? Malheureusement, non. Le mal-être de vos agents s'est-il amélioré? La réponse est encore non. La grève de la semaine dernière et l'absentéisme pesant sur les finances de la ville et la qualité des services en témoignent. Face à cette situation, qu'avez-vous prévu de faire? Rien, si ce n'est d'accélérer l'endettement de notre ville avec une dette qui augmentera à minima de 400% à la fin de votre mandat. Alors que vous avez bénéficié d'une situation économique exceptionnelle au début de votre mandat. D'abord par les finances saines que vous avez laissées, M. Lévita, mais aussi avec des taux d'intérêt presque nuls sur vos 2 premières années à la tête de la ville. Vous avez choisi le choix d'accélérer l'endettement au pire moment, alors que le taux d'intérêt ont triplé, faisant ainsi subir à nos finances le lourd poids des charges d'intérêt de cette dette. Alors que le marché de l'immobilier connaît un bouleversement majeur, avec une chute drastique des transactions immobilières, donc inéluctablement une chute prévisible des droits de mutation, vous vous accrochez à l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine attribuée par l'État aux communes en difficulté. Celles dont les ressources ne permettent pas de couvrir les charges, celles qui ont une population précaire dont le potentiel financier par habitant est faible. Car voilà la réalité de notre ville, une ville qui se paupérise. Monsieur le maire, c'est l'argent des Montpelliérains et leurs biens communs que vous gérez. Que faites-vous pour équilibrer votre budget? Vous vendez nos biens publics, comme le bâtiment rue Maguelone. Que faites-vous en parallèle? La gratuité des transports, ainsi qu'une fête démesurée le 21 décembre, payée par les contribuables montpelliérains. Et tout cela impacte notre budget via la hausse des dotations reversées par la métropole, à la métropole plutôt. Le taux d'épargne brute est un indicateur servant à évaluer la santé financière des collectivités locales. Vous nous indiquiez, dans les documents budgétaires transmis les années précédentes, je vous cite, « Un niveau compris entre 8 et 15% est jugé satisfaisant avec un seuil d'alerte en dessous de 8%. » Mes chers collègues, notre taux d'épargne brute s'est dégradé à environ 7%. De votre aveu, le seuil d'alerte est donc franchi. À la métropole, votre vice-président en finances ne cesse de répéter qu'il ne faut pas descendre en dessous des 12% de taux d'épargne. Et pourtant, on y est loin. Mais à la lecture de votre budget, vous vous félicitez d'une bonne gestion budgétaire. Monsieur le maire, vous refusez de regarder la réalité en face. Vous entraînez les finances des Montpelliérains vers l'abîme parce que nous vous avons alerté, parce que nous vous avions fait des propositions et que vous n'en avez pas tenu compte lors de votre budget, mais aussi pour l'échantillon non exhaustif de ce que je viens de vous exposer, notre groupe va s'abstenir du vote de ce budget.